Bon, ou bien je vous montre la peau. Vous voyez, j'adore. Quand je retire ces cheveux comme ça, je suis la mode yes. Si on va avoir de longs cheveux, il faut être une experte du démêlage. Et je vais expliquer dans quelques instants ce que j'entends par experte du démêlage. Avant ça, je vais répondre à une question qui revient très souvent. C'est la question suivante. Qu'est-ce que je recommande? Est-ce que le démêlage au doigt est beaucoup mieux que le démêlage au peigne et vice versa? Quand je parle de démêlage au peigne, j'entends par là peigne à dents larges, tangle teaser, peigne à dents serrées, les brosses, bref, tout ce qui entre dans les outils. Si vous entendez les voix, c'est ma nièce, on partage l'espace, donc voilà. Voilà, c'est la question que je reçois très souvent. Et dans ça, en fait, je vais donc répondre à la question que je disais tout à l'heure, experte du démêlage. Pour moi, en tout cas, dans le cadre d'avoir de longs cheveux, être experte du démêlage, ça va se définir comme suit. C'est être capable d'enlever les nœuds dans ses cheveux sans pourtant créer de la casse. Ça sera ça l'expert en mode avoir le résultat des longs cheveux. Parce qu'on peut aussi être expert à se démêler les cheveux et à les casser. Voilà, si on veut regarder ça comme ceci, c'est-à-dire démêler, c'est enlever les nœuds dans ses cheveux tout en évitant la casse au maximum que possible. C'est-à-dire, ça doit être le but. J'enlève les nœuds dans mes cheveux tout en évitant la casse au maximum. Pour ceci, la préoccupation ne devait pas être quel démêlage est bien. La préoccupation devait être avec quel démêlage est-ce que j'arrive à faire le moins de casse que possible. Parce qu'au final, on ne peut pas faire un démêlage sans absolument pas se casser les cheveux. Si vous y arrivez, je veux votre numéro de téléphone right now, maintenant. J'entre en contact avec vous et vous me montrez comment vous faites. Sinon, le but, ça sera de ça. C'est de dire que si on se casse les cheveux à 10%, le but, ce sera de la prochaine fois de faire à 9%. C'est-à-dire de réduire ça à chaque fois. Je pense que la meilleure question qu'on devrait se poser, c'est avec quel démêlage est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le démêlage au doigt ou alors le démêlage au peigne? Par exemple, moi, je ne suis pas trop à l'aise avec le démêlage au peigne. De nos jours, ça va même déjà parce que j'ai pu travailler sur moi avec les années. Mais surtout au début, j'étais très mal à l'aise parce que j'ai des traumatismes en fait. Avec le peigne, le fait que quand on te coiffait quand tu étais petite, on t'arrache la tête, c'est-à-dire on peigne ta tête, c'est comme si le jour là tu souhaites même mourir. C'est un gros traumatisme en fait qui fait que moi quand j'ai commencé en fait, j'ai coupé les cheveux défrisés et que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Quand je vois le peigne seulement, c'était beaucoup de charges, beaucoup de friction qui était en moi, ce qui fait que j'étais pas à l'aise avec ça. Et donc j'ai commencé à apprendre le démêlage au doigt et au fil des années, j'ai peaufiné tout ça et on peut dire que je suis experte dans le domaine. Donc pour celles qui sont comme moi et qui ont ce frein là, la réponse pour vous maintenant, ce sera de faire le démêlage au doigt. Si vous n'êtes pas vraiment pas à l'aise avec le peigne, parce que si déjà psychologiquement vous n'êtes pas à l'aise avec le peigne, ce que vous allez faire, c'est en anglais ce qu'on appelle self-sabotage. Vous allez tout simplement prendre le peigne et vouloir vous faire mal avec pour vous prouver à vous-même que le peigne c'est pas une bonne chose. Donc au début vous allez commencer par le démêlage au doigt, et pour toutes celles qui, quand elles entendent le démêlage au doigt, se disent que mais d'où vient celle-là? Pour vous, ça sera le démêlage au peigne. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui, quand elles entendent seulement le mot démêlage au doigt, ça crée aussi en elles les frictions et cette résistance. Et elles se disent que mais comment est-ce qu'on peut démêler ses cheveux avec ses doigts? Ça ne fait aucun sens. Pour toute cette personne-là, pour vous, ça sera pour le moment le démêlage au peigne. Dans l'âge, moi, je préconise la tangle teaser. Donc quand on a fini de répondre à cette question, après ce sera à vous de rester dans la catégorie où vous avez choisi, et dans cette catégorie là vous perfectionnez. C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis oh je suis à l'aise avec le démêlage au doigt que je vais juste faire comme ça pour faire. Parce que le but c'est quoi? D'éviter la casse le maximum que possible. Alors même si vous êtes à l'aise dans ça, comme je dis souvent,
Dans toute chose, il y a les règles pour arriver au bon résultat. Et ça peut déranger certains, mais c'est ça la loi de la vie. Et si vous voulez avoir ce résultat là-bas, vous devez vous entraîner à avoir ce résultat-là. C'est la même chose avec des démêlages au doigt. C'est pas parce que tu restes chez toi et tu dis, oh, je fais le démêlage au doigt que tu fais bien. Et pareil, c'est pas parce que tu te dis, oh, moi je n'écoute pas ceux-là qui font le démêlage au doigt, moi je fais au peigne, et que tu te dis, oh, parce que je fais le démêlage au peigne, je fais ça bien. Dans ça, encore, il faut tout simplement se perfectionner. Et à chaque fois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal fait, que je peux encore peaufiner, qu'est-ce que je peux encore improve. Ça, c'est l'anglais. How can I improve this? Bref, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va donc passer à la pratique. Alors, moi, j'utilise une Tangle Teezer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, j'aime celle-ci avec le manche. C'est celle-ci ou celui-ci? Je crois que c'est celle-ci, puisqu'on dit une Tangle Teezer. J'aime celle-ci avec le manche parce que, quoi, si vous allez bien voir que quand je vais l'utiliser, je vais l'arrêter comme ceci. Ça fait qu'au fond, on peut dire que je n'utilise pas le manche. Et on peut se dire, mais pourquoi, Sandra, tu n'as pas pris celui sans manche? Mais si vous remarquez bien, cette partie de ma main s'appuie en fait sur le manche. Ce qui fait, voilà, là on voit bien. Ce qui fait que même si je n'arrête pas le manche comme ceci, il me sert toutefois. Et quand je suis celui qui est rond là-bas, ça tombe toujours et encore et encore. Et au final, tu te retrouves en train de ramasser ça au lieu de travailler, quoi. Et ça perd le temps. Et maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je n'arrête pas comme ça. Ce n'est pas pratique. J'ai déjà essayé. À chaque fois que j'arrête ce truc-ci comme ça, j'ai pas le contrôle. Et par conséquent, je me casse les cheveux. Alors, ce que je fais, c'est-à-dire, après avoir pris ma portion, comme j'ai dit pour l'application du masque, vous allez regarder la vidéo dans la barre de description. J'ai déjà le masque sur mes cheveux. Et je vais commencer au niveau des pointes. Et là, ma main, c'est ici en bas. C'est important que votre main soit en bas. Sinon, vous allez vous créer de la casse. Et je commence ici comme ça. Je démêle. Ensuite, on va remonter. Et je mets ma main comme ça. Et je descends avec. You see? Comme ceci. On ne fait pas ça. Je vois les gens font comme ça. Je ne sais pas comment vous faites ça. Ça fait mal à la tête même d'abord. Voilà. Vous allez voir que c'est si simple. Vous voyez ce qui arrive. Imaginez alors quand ce sont les petits trucs là. Je retire dans les cheveux qui sont en train de sortir parce que justement, très souvent ce sont les cheveux morts et qui se sont accrochés dans les cheveux qui vous créent ces nœuds là qui sont énormes. J'étais à quel niveau? Je pense que j'étais là. Et maintenant, disons que si à un niveau ça cale, je vais enlever le peigne et remettre et repasser. Voilà, et voilà les cheveux en fait qui sortent. Et on va aller à la source. Puisque j'étais déjà ici, je peux y monter là. Et j'ai mon miroir ici et je mets comme ça. Et c'est fini. Et c'est fini. Quand il dit c'est fini, c'est fini. On ne passe pas encore une fois. Parce que souvent les gens aiment passer encore et encore et encore dans les cheveux. Pour moi, ça suffit comme ça. Et pour des cheveux que je ne démêle pas très souvent à la Tangle Teezer, on va dire comme ça. Vous voyez que le peigne ne cale pas. Et là, j'ai vraiment les cheveux morts que je retire. Et c'est tout. On va passer. Et après ça, je fais des twists. Vous voyez que pour passer la main, c'était pas comme si c'était si aisé que ça. Je sais pas si vous avez vu. Il y a des gens qui pensent que nos cheveux sont du genre, on doit peigner jusqu'à ce qu'on passe les mains comme ça. Non, 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 non. Ça, non. Si vous voulez un jour, hein, moi en tout cas, j'ai déjà fait ça. Un jour, je me suis assise, j'ai dit que je vais vous peigner jusqu'à ce que je vais passer mes mains comme ça et faire la belle. Tu vas passer même 2 jours là. Quand tu vas revenir, tu vas passer les mains, ça va plus passer, etc. Là maintenant, on va faire le démêlage au doigt. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai des séparations naturelles, ce qui fait que ça me facilite la tâche dans le démêlage au doigt. Et je vous ai dit que moi, je fais beaucoup plus de démêlage au doigt que de démêlage à la Tangle Teezer. Ça sera en fonction de mes envies, mais comme j'aime beaucoup plus le démêlage au doigt, je fais beaucoup plus de démêlage au doigt. Les jours où vraiment j'ai pas envie de faire le démêlage au doigt, je prends mon Tangle Teezer tranquillement et je fais mon démêlage.
Et vous voyez que j'applique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut faire ça avec quoi vous êtes à l'aise et ce avec quoi vous allez vous casser moins de cheveux. Et avec le temps, vous allez peaufiner ça pour être une experte. Donc ici, le but, c'est justement de détecter les nœuds qui ont été formés et de retirer ces cheveux-là qu'on va faire manuellement. On ne va pas faire avec un peigne ou bien avec la tingle teaser. Donc ce que moi j'aime faire, surtout quand je fais le déménage au doigt, c'est d'avoir de très petites portions. Vous voyez que ça, c'est une portion avec laquelle je vais faire mes twists après. Mais malgré tout, je vais encore séparer ça. Bon, je commence par... Commençons par celui de derrière, oui. Je vais séparer parce que plus la portion est petite, le mieux c'est. Si vous voulez faire le démêlage, que ce soit au doigt ou au peigne, vous voyez que ça, j'ai quand même aussi pris une petite portion. Et là, je vais encore diviser. Plus vous prenez des petites portions, le plus vite ça part. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est ça. Essayez tout simplement. Asseyez-vous, vous faites un côté, comme je suis en train de vous dire. Après, vous faites l'autre côté avec les grosses portions et vous allez voir. Moi, je suis Thomas, donc tout ce qu'on me dit, je fais. J'applique avant d'accepter. Alors, je vais prendre une portion. La portion, en fait, c'est du genre, je peux passer mes mains comme ça. Et je dois, en fait, sentir tous les cheveux dans mes mains. Comme ça, ça va me faciliter la tâche à... Comment je peux expliquer ça? J'appelle ça. Je sais que ça peut être drôle, mais moi, j'appelle ça la chasse aux cheveux morts. C'est comme ça que j'appelle mon démêlage au doigt. Dans ma tête, c'est comme ça. C'est un peu comme ça que je fais. J'ai une mémoire visuelle, donc c'est peut-être pour ça. Donc, je vais passer mes mains. Et comme j'ai déjà des séparations naturelles aussi, ça me facilite la tâche. Je vais passer mes mains comme ça. Et voir tout simplement où je sens qu'il y a des nœuds. Et je vais passer comme ça. Ce que je vois souvent quand on fait le démêlage au doigt, les gens passent les mains comme ça. Je ne sais pas comment vous faites, vous êtes des magiciens, je ne peux pas faire ça sur mes cheveux. Moi, je trouve que ça casse beaucoup de cheveux, donc si vous faites ça, arrêtez. Arrêtez un peu pour un mois, faites un peu ce que je vous dis, vous m'en direz des nouvelles. Ne passez pas vos mains comme ça. Je trouve que ça... je trouve que ça crée beaucoup de casse. Donc le mieux, c'est de passer sa main comme ça. Et vous voyez, s'il y a un nœud là, voilà, par exemple là, vous voyez comment les cheveux sont là. C'est de faire en sorte que le nœud là va vers le bas. Parce que plus il va vers le bas, c'est un peu comme si vous êtes en train de défaire le nœud. Et vu que lorsque vous arrivez aux pointes, bah, il n'y a plus de cheveux, donc le nœud va se défaire à ce niveau-là. C'est à peu près ça la technique. C'est tout simplement amener le nœud, j'ai mon miroir ici, ok, et de le ramener vers le bas comme ceci. Je passe mes mains comme ça, j'essaie de sentir que, où est-ce que je sens un nœud. Et il y a un cheveu mort ici. Et je retire. Voilà. Vous voyez, là, je suis un peu perdue parce que je n'étais pas ordonnée. C'est le fait de faire la vidéo en même temps, mais là, je ne sais même plus où j'ai démêlé. Mais c'est à peu près ça l'idée derrière mon démêlage au doigt. Je sais que chacun a sa façon de faire, mais comme je vous ai dit, je connais mon objectif qui est d'enlever les cheveux morts dans mes cheveux, enlever aussi les éventuels nœuds et de le faire en évitant la casse le maximum possible. Et quand j'ai fait ça, c'est bon. Voilà, amener le nœud. Voilà, là j'ai divisé ça pour me rassurer. Souvent quand je travaille pas avec la caméra, bah, je suis plus ordonnée que ça. Donc c'est un peu de côté. Voilà, ici, vu que tout à l'heure j'ai quand même un peu démêlé, mais on va encore vérifier. Ouais, mes séparations m'aident beaucoup parce que vu que pour moi démêler avec les doigts c'est séparer les cheveux comme ça, bah avec les séparations naturelles mes cheveux sont déjà beaucoup séparés, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et voilà, si je ne tournais pas ce que la portion, si j'ai déjà fini ça depuis, jusqu'à peut-être faire une autre aussi. Donc
Voilà, il y a aussi une autre chose que je vous tenais à vous montrer. Bon, espérons que je trouve un nœud ici. Bon, je ne trouve pas un nœud qui est un peu... Disons que si vous faites ça et vous trouvez un nœud là, par exemple, et que vraiment en voulant descendre comme ça, vous n'y arrivez plus, vous allez arrêter ici et arrêter les cheveux en bas et faire ceci en bas. Donc, c'est un peu ça grosso modo, mon démêlage au doigt. Donc, moi, je vais vous laisser avec Sandra pour qu'elle clôture cette vidéo. Est-ce que mon doigt passe? Voici un nœud. Et ce genre de nœud, c'est bien comme ça tombe à la caméra. Les nœuds qu'on a souvent en bas comme ça, ce que je fais, c'est que j'arrête le nœud. Je mets ma main sur le nœud et je tire les cheveux qui sont à côté. Parce que un nœud, en fait, ce sont les cheveux qui se sont emmêlés. Donc, plus vous allez enlever le cheveu du nœud. J'espère que vous m'écoutez malgré les bruits de madame à côté. Je disais que plus vous allez enlever les cheveux du nœud, moins le nœud sera. Et après ça, moi, quand ça arrive au moment où il y a deux, parce que très souvent à la fin, il reste deux cheveux sur le nœud. Quand moi, je n'arrive pas à défaire ça rapidement, moi, je cherche les ciseaux. Comme là. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez voir? Non, vous ne voyez pas. Voilà, je crois qu'on le voit. Il est là. Quand j'arrive à ce moment, moi, je prends les ciseaux et je coupe. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Bye. Ok. Voilà à quoi ça ressemble donc après. Et je vais faire la suite. Bon, à la fin, on tuste toujours, hein. On tuste pour que ça ne se réemmêle pas. Et on se dit à la... Non, à tout de suite. Je vous laisse. Je vais pas faire mon démêlage et je vous laisse avec Sandra. Alors, après avoir mis en place une routine qui va nous permettre d'avoir des cheveux en santé, la seule et unique façon d'avoir des cheveux longs et surtout sur le long terme, c'est d'éviter la casse. Ce sera un peu stupide d'aller chaque mois chez le coiffeur, dire au coiffeur de nous couper 2 cm de cheveux et de se plaindre qu'on n'a pas de longs cheveux. C'est la même chose quand il s'agit de la casse. Et ici, je me suis focalisée sur le démêlage parce que c'est le moment où on se casse très souvent beaucoup plus de cheveux. Donc, en dehors du démêlage, vous allez tout simplement regarder dans votre routine où est-ce que vous cassez beaucoup de cheveux et vous allez tout simplement remettre tout ça en question afin de pouvoir éviter la casse. Et je vous garantis que vous aurez des cheveux très longs. Et en passant, lors de mes soins, j'ai utilisé ce masque-ci de la marque Lolubert. Je ne suis pas trop entrée dans les détails de comment on applique le masque lorsqu'on veut faire un démêlage, tout simplement parce que j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Alors, il y a une petite chose que je me suis rendu compte lors du montage que je ne vous ai pas dit lorsque je faisais le démêlage à la Tangle Scissor. Quand je passe le dernier tour là, après je passe un peu dans mes cheveux, dépendant des sections sur ma tête. Si je sens qu'il y avait un peu trop de nœuds là-bas, je vais maintenant après passer avec mes mains pour faire encore un petit léger démêlage au doigt si je trouve encore des cheveux, des nœuds dans mes cheveux. Ok, parce que je trouve que passer le pain encore et encore et encore, à un moment ça ne sert plus à rien. Voilà, et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous faire une autre vidéo certainement pour vous parler de la routine à mettre en place pour avoir des cheveux sains, parce que si on n'a pas ses cheveux doux déjà, ça sera très difficile de faire un démêlage qui cause moins de casse. Et pareil, si on n'a pas ses cheveux doux, hydratés, durant la semaine, on va se créer aussi beaucoup de casse. Donc tout ça est lié au final. Mais une chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez avoir des cheveux longs sur le long terme, le vrai secret, c'est de construire une routine qui sera basée autour du fait que vous voulez vous casser moins de cheveux que possible. Ok?
En ce qui concerne ce masque, je ne sais pas si vous ai dit ça tout à l'heure, mais vous pouvez utiliser mon code promo Sandra10 pour avoir 10% sur tout le site lolhubert.com. Je vous invite à prendre la box Lolhubert. C'est une box où vous avez ce masque-ci, un sérum. Je vous parlerai aussi de ce sérum-là dans une autre vidéo. Toujours relié à la pousse puisque c'est un sérum croissance. Ensuite, vous avez du savon, un savon que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai utilisé pour laver mes cheveux. Et vous avez aussi une chantilly de karité. Bref, tout ça se trouve dans la barre de description. Voilà, pour finir cette vidéo, je vous offre un coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire. Dedans, je vous parle de comment je suis arrivée à la conclusion que ce n'est qu'en évitant la casse qu'on a les longs cheveux sur le long terme. On aura beau utiliser l'huile la plus précieuse qui vient de la lune, des étoiles, on aura beau masser son cuir chevelu, trouver telle méthode, vous vous rendez pas compte que il y a beaucoup de méthodes qui viennent après quelques mois, on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus si elles étaient si révolutionnaires que ça? Dernièrement, j'ai entendu no oil, no butter, no quoi. Vous savez quoi? Allez faire toutes ces choses-là, vous allez revenir ici, faire ce qui dit sur le temps. Est-ce que tu as envie de faire les choses qui disent sur le temps? Ou bien tu veux passer toute ta vie aller tester ça, laisser, tester ça, laisser. Bref, si tu veux ça, si tu veux un truc sur le long terme, je t'invite à prendre ce coaching gratuit. Comme j'ai dit, vous allez recevoir ça, tu vas recevoir ça, c'est 5 jours consécutifs. Et quand tu vas cliquer sur le lien du coaching offert dans la barre de description, tu vas mettre ton email adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Mouah. Bye bye. J'ai réfléchi avant de dire bye bye cette fois-ci.